de ne pas être très long. D'abord, je voudrais saluer la présence de Son Excellence Madame la Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame la PDG du Tunisair, Monsieur le Directeur Général aussi de l'ONTT, tous les hauts responsables des institutions tunisiennes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Mais je voudrais aussi saluer le représentant de Monsieur le maire de Montréal que nous allons rencontrer demain et tous les autres responsables tunisiens qui ont voyagé et qui ont participé à ce vol promotionnel. Je salue également la présence des journalistes tunisiens et canadiens. Merci beaucoup d'être là. Et je voudrais d'abord parler en tant qu'ambassade. Je voudrais vraiment vous exprimer toute mon émotion lorsque j'ai vu l'avion atterrir. 2 ans plus tôt, j'avais assisté à l'atterrissage de Sifax, mais je me sens encore plus fier aujourd'hui parce que c'est la compagnie nationale qui a promis pendant plusieurs années de concrétiser cette ligne directe, mais jamais il n'y a eu cette concrétisation. Donc je salue vraiment cette initiative parce que cela va rapprocher les distances entre la Tunisie et le Canada. Je voudrais aussi souligner le fait qu'il y a à peu près 28 500 Tunisiens qui vivent au Canada. J'ai des réunions régulières avec les ressortissants tunisiens, avec notre consul qui est bien sûr basé à Montréal. Donc ensemble, nous avons aussi aidé notre ami, le représentant M. Fawzi Mouli, notre représentant de Tunisair au Canada. Et je dois avouer que vraiment je sens un sentiment de fierté très très fort. Pourquoi? Parce que la première priorité d'une ambassade, c'est d'abord, bien sûr, d'encourager les échanges commerciaux, le flux des passagers. Il faut aussi penser au fait que nous avons aussi beaucoup d'étudiants tunisiens. Donc il y a aussi un flux entre les étudiants et les parents. Donc c'est aussi un flux à ne pas négliger. Mais je tiens à souligner ce fait-là qui est vraiment très connu par les Canadiens qui vivent ici ou alors mes compatriotes tunisiens qui sont là depuis longtemps. C'est que le vrai travail avec le Canada ne commence pas en été, il commence plutôt du 1er octobre au 31 mars. Il faudrait promouvoir, je lance ici un appel à tous nos amis de l'ONTT et de Tunisair de travailler ensemble pour promouvoir cette destination exotique qu'est la Tunisie, pour exalter un peu tous les avantages comparatifs qui se trouvent en Tunisie et qui devraient attirer le maximum de Canadiens qui devraient faire le déplacement en Tunisie, je le dis bien, entre la période du 1er octobre au 31 mars. C'est une excellente opportunité d'abord pour les Canadiens de voir des pays qui paraissent lointains, mais qui aujourd'hui, grâce à la ligne directe, paraissent beaucoup moins lointains. Et il y a aussi des échanges commerciaux, et Madame l'ambassadeur du Canada en Tunisie venait de le souligner, c'est à peu près 200 millions de dollars par an. Ce n'est pas assez. Nous ne devons pas ressentir aucune satisfaction. Il faudrait être vraiment beaucoup plus optimiste, mais aussi beaucoup plus ambitieux pour élever la barre beaucoup plus haute que cela. Et je tiens à souligner que l'ambassade, le consulat, vont travailler ensemble, bien sûr, avec l'ambassade du Canada en Tunisie et toutes les autorités, que ce soit au Canada ou en Tunisie, pour promouvoir les échanges commerciaux. Et cela va servir les intérêts de la Tunisie et du Canada. Avant de conclure, je souhaiterais aussi dire le fait que la plupart des journalistes tunisiens qui accompagnent la délégation aujourd'hui auront peut-être beaucoup de questions à poser, non seulement aux Canadiens, mais aussi à nous, Tunisiens. Nous, Tunisiens qui sommes un peu responsables du consulat et de l'ambassade, je voudrais d'abord souligner notre disponibilité pour rencontrer tous les journalistes, que ce soit individuellement ou collectivement. Et je voudrais aussi saluer la présence de tout le monde ici. Merci beaucoup.